Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un papa, un père de famille. L'histoire vraiment parle d'un jeune homme, un jeune garçon qui décide de sacrifier son père pour avoir de l'argent. Il est l'aîné des enfants. Il a un petit frère, une petite soeur derrière lui. Son père travaille dans la fonction publique. Il a pris sa retraite. Après sa retraite, il vivait l'argent des pensions, des retraites. Mais le jeune homme ne manquait rien. Déjeuner, il donne. Le père donne. Or, le jeune homme en question, il a perdu sa mère. Le père a décidé de rester, de se concentrer sur ses trois enfants et il a appelé une servante. Servante s'occupe de la maison, préparation, tout ça là. Mais le père est toujours célibataire. Voilà comment le jeune homme, un peu d'argent que son père lui donne, il dit, lui, ça ne lui suffit pas. Dans sa tête, il allait passer, il a eu ses diplômes. Il a passé les concours, ça ne marche pas. Voilà comment il rentre dans un groupe. Et le groupe aussi, on lui dit, on va t'envoyer à quelque part. Et c'est dans quelque part là, il s'en va, on lui dit non que pour reçu, le marabout, le féticheur où il est rentré là-bas, on lui dit non que pour reçu, il faut, lorsque ton père douffe, lorsque ton père part aussi, allez, il met aussi, c'est là toi, ta gloire va commencer. Mais le petit aussi, il dit non, mon père encore mon père encore en bonne santé. Moi, je vois la souffrance. Lui, dans sa tête, c'est la souffrance qui est là. Lui veut vraiment liquider son père pour avoir la gloire, pour s'occuper de son petit frère et sa petite soeur. La famille, voilà comment on lui donne comment suivre les traces, comment faire des choses pour qu'il puisse éliminer son père pour avoir la gloire que lui veut. La famille, on va quand même écouter comment son père a su. Comment le père a su que oui, c'est son fils qui était derrière ça. Parce qu'il ne se sentait pas bien jusqu'à il allait dormir. C'est dans son rêve, on lui a dit non, que voici ceci, voici cela. Nos parents qui sont là, vous les jeunes, là, faites attention. Vous pensez que nos parents aussi là, où nous on est en train de partir là, eux ils sont déjà là-bas, ou soit ils ont déjà déménagé. Nous on pense que oui, nos parents, eux vous regardent, eux nous regardent. On pense qu'on est en train de sauter, oui, on connaît partout. Nos parents même ont déjà déménagé, où on s'en va là. Ah oui. La famille, vous qui voulez vraiment écouter cette histoire-là, cliquez sur le lien, vous qui êtes sur Facebook, cliquez sur le lien, vous allez partir sur ma chaîne YouTube, c'est là-bas, je poste les histoires. Parce que Facebook, mon bras, pendant 8 mois, je vais attendre 8 mois, ça va tout à l'heure. Donc, cliquez sur le lien, vous qui êtes sur Facebook, vous allez partir sur, me suivre sur YouTube, c'est là-bas, il poste que 5 histoires par jour. C'est pas du jeu, là-bas, ça chauffe. Et aussi, je dis à tous ceux qui m'écoutent, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens, aider tout le monde à mieux comprendre. Vous qui êtes là aussi, je vous dis, voici mon numéro WhatsApp. Ancien numéro WhatsApp ne passe plus. C'est-à-dire, je n'utilise plus ancien numéro WhatsApp. Là, voyez mon numéro WhatsApp. Donc, ceux qui veulent vraiment me laisser des histoires, voici mon nouveau numéro. Contactez-moi et vous allez me laisser les histoires que vous avez attendues ou apprises à quelque part et on va avancer. La famille, voici l'histoire, tu commences. Voici un jeune qui vivait avec ses parents, ses deux parents. La mère meurt. Après la mort de sa maman, tout se passait bien, tout était calme, tout se passe toujours bien. Voilà le jeune homme qui a eu ses diplômes. Il allait passer le concours, ça ne marche pas. C'est son père même qui le galvanise. Mais ça ne marche pas. Il voit ses amis brisent, ses amis sont tranquilles, ils sont calmes. C'est-à-dire, ses amis sont dans les cascades désordonnées, ils ont l'argent, ils sont ceci, ils sont cela. Lui ne manquait rien, c'est-à-dire, déjeuner là, c'est son père qui lui donnait. Après la mort de sa mère, le père a décidé de se concentrer sur ses trois enfants, de suivre ses trois enfants, y compris lui-même, son fils le plus grand. Déjeuner, les enfants ne manquent pas de déjeuner.
La nourriture, les enfants ne manquent pas de la nourriture. La servante est là, tout, elle fait tout. Elle dort là. Or, le vieux, c'est un vieux retraité. Il travaillait dans la fonction publique, c'est un vieux retraité. Son garçon, le plus grand, la vie des dehors que lui voit parmi ses amis, lui aussi, il veut vraiment vivre la même vie. Voilà comment il rentre dans un groupe. Ce groupe où il rentre dedans, franchement, il voit la bourgeoisie que les gens font. La belle vie que les gars mènent. Il dit, ah, moi, mon père est pauvre. Voici les situations qui se passent. Je vais avoir l'argent. Il veut faire ceci pour que mes petits frères puissent être à l'aise. Déjeuner que ton père te donne là, toi, chez toi, ça ne te suffit pas. Mais il faut toujours continuer à passer les concours. Non. Voici ses amis, tu lui dis, nous, on peut t'envoyer à quelque part. Et on va te checker, ils vont checker dans ta vie. On va voir comment tu vas aussi prospérer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est lui qui suit ses amis, il suivra ses amis, il suit ses amis. Ils sont allés où ses amis l'ont accompagné. Il arrive là-bas, ils arrivent là-bas. Voyez la consultation, on lui dit, ah, bien avant que tu prospères, il faut que ton père meure. Après la mort de ton père, là, tout ce que tu passes comme concours, tout ce que tu veux, ça va marcher, tu vas t'occuper de tes petits frères. Mais lorsque ton père est encore en vie, tu ne pourras rien faire. C'est comme ils ont mis dans sa tête que oui, c'est son père qui bloque sa vie. Or, ce n'était pas ça en réalité. C'était pour que le jeune homme en question vende son père, sacrifie son père pour avoir la vie facile. Mais le petit n'a pas su réfléchir. Il a compris, il dit, ah bon? Donc s'il comprend très bien, dans sa tête, c'est mon père qui est à la base de ma réussite. C'est mon père qui fait semblant de dire que oui, il va passer le concours, je vais financer et puis ça ne marche pas. Donc, là, il va passer à la casserole. Oh, sans oublier, je vous dis toujours, bien avant que je partage, je vous ai dit, il y a les endroits où nous, on s'en fréquenter, où on s'en vraiment fourrer nos nez. Souvent, nos parents, mais ils ont déjà déménagé là-bas. C'est-à-dire, ils ont fréquenté, mais ils sont fatigués, ils ont déjà déménagé, ils sont dans Haute-Léven. Oh, le père avec une bague. Le père avec une bague, sa bague là, senti poison. Senti, c'est-à-dire quand tu veux faire avoutement contre lui, ça serre son doigt. Et voilà comment les choses vont se passer. Il dit, bon d'accord, pas de problème. Lui, il est partant. Lui veut éliminer son père pour avoir sa gloire, pour aider ses petits frères et sa petite soeur. Parce qu'ils sont trois. Deux filles, un garçon. Non, deux garçons, une fille, excusez-moi. Et voilà comment il a donné le nom de son père. Il avait la photo de son père dans son téléphone. Ils sont allés au cyber tirer la photo, donner ça au gars. Ils ont fait un travail, on lui a donné potion. On dit, si tu arrives à la maison, il faut mettre ça dans la nourriture de ton père. Il va manger. Et quand il va mourir, c'est là ta gloire va commencer. Il dit, ok. Lui, il a pris, il est venu à la maison. Tranquillement, tranquille quoi. Il arrive à la maison, la servante se prépare. Si tout ce qui est à la maison, elle s'occupe de la nourriture, elle fait tout, elle prépare, elle dépose la nourriture. C'est lui-même qui allait, il dit, non, il allait à gauche, à droite. Parce que le père, il fait confiance à ses enfants. Il fait confiance à ceux qui, à la maison qui travaillent là-bas. C'est une jeune fille qu'il respecte beaucoup. Il taquine la jeune fille, n'a jamais dit non que oui. Hein, tu me plais, maman, tu sais préparer, vraiment, tu me plais. Ce n'est pas comme des pères vraiment qui fouillent dans le caleçon des petites filles. Non, c'est quelqu'un qui est posé, tranquille. Or, la petite, la fille qui travaille là-bas à la maison, quand elle finit de préparer, elle dépose la nourriture de son patron sur la table. Ça peut faire des heures. Quand le patron veut manger, on peut aller chauffer ça au micro-ondes, ou soit il peut manger ça comme ça. Et voilà comment le petit en profite là, il met potion qu'on lui a donnée là. Le père s'assoit, l'heure des fins arrivée, il s'en va manger, il mange une fois, deux fois, il voit que la bague a commencé à lui serrer. La serrer, lui serrer. Et Seigneur aussi, c'est une bague. On ne dit pas une bague, on dit une bague. Donc la bague a commencé à le serrer. Si c'est... Hey.
Le français, le français. SOUSO, ça puse l'eau. Donc, c'est Bag. Bag a commencé à le serrer. À serrer le monsieur, le père. Ah, avancer, français là, c'est pas pour nous. Il dit, on parlait anglais maintenant. Yo, comment? Yo, mais. Yo, mais. On parlait anglais. Un seul, une sauce, ça puse. Où on dit un, une là. Anglais dit one, et puis on avance. Donc, excusez-moi pour le français là. Et il y a un bête au boubane, Amra Bregi. Si il dit parler ma langue maternelle ou paternelle, on ne va pas quitter ici. On s'est blessé dedans. Et voilà comment le vieillard, le père en train de manger, Bague en train de serrer son doigt. Merde. Il dit c'est quoi? Il arrête de manger. Il dit mais c'est quoi ça? Il a fini de manger. Deuxième jour, pareil aussi. Doigt, chaque soir, doigt en train de serrer. Il dit mais c'est quoi? Troisième fois, c'est-à-dire 3 jours. Fini de manger, il dit mais. Il s'est endormi dans son rêve. Voici quelqu'un qui apparaît, qui lui dit non que oui. Il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Il y a quelqu'un qui veut te faire du mal une fois. Il y a quelqu'un qui veut te faire du mal 2 fois. Il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Et le père se réveille. Il dit ok, c'était tard dans la nuit. Il se recouche encore. Il a passé au rêve. Matin, il se lève là. À partir de 10h, 11h, il se lève et il dit bon d'accord. J'aimerais voir mon type marabout féticheur là. On voit qu'il se passe quand même parce que je ne comprends pas. Ces rêves comme cela là. Et quand je mange, ça fait 3 jours que la bague me sert. Il s'en chez son marabout. Le marabout check. Il dit mais il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Mais la personne est dans la maison. Quand le marabout a dit non que oui, le féticheur, lui son féticheur de papa a dit non que oui. Il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Il est dans la maison. Dans l'immédiat, le père n'a pas trop réfléchi. Il aime ses enfants. Lui, il ne pensait pas que lui, parmi ses enfants, il y a une personne qui peut le faire. Or, le plus grand, il avait 20 ans. Le plus petit, il a 10 ans, l'autre a 15 ans. Il ne pensait pas que oui, ses enfants pourraient le faire. Il a mis son idée sur la servante. Il a mis son idée sur la servante. Et voilà comment il demande aux choses, comment dirais-je, à son marabout que, faut me dire le nom de la personne. Le marabout dit non, je ne peux pas dire. Le féticheur dit, je ne peux pas dire le nom de la personne. Mais il faut envoyer tous ceux qui sont dans ta maison ici. Je vais faire quelque chose. La personne me va dire. Ça ne va pas quitter dans ma bouche. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Un vieux sage, quand il arrive, il voit qu'il y a le feu qui le brûle, mais il n'est pas pressé pour enlever le braise d'acier, lui. Il sent tout doucement. Il arrive à la maison, la nourriture encore. La chose, le céréal, il n'a pas mangé. Il a dit à la servante, il faut aller payer aujourd'hui, il a envie de manger. Elle a préparé. Hein. Il dit, il a envie de manger poisson la braise. Elle allait payer poisson la braise, elle a envoyé. Il a mangé là dans l'immédiat. Il allait dormir. Matin, à partir de 6 heures, le vieux s'est réveillé, il était au salon. Le plus grand s'est réveillé, il s'est brossé les dents. Vers les 8 heures là, il est entré chauffer la nourriture pour sortir. Il dit, bon, il faut te calmer, il ne faut pas sortir. Tu finis de manger, reste là. Tu vas m'accompagner à quelque part. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Les enfants, mais la servante, tout ça, il a allumé sa voiture, ils sont partis. À 5. Oui, 3 enfants, plus ceux qui travaillent à la maison, plus lui, mais ils sont 5. La servante, elle était arrière de la voiture. Lui, elles sont plus grands. Côte à côte, ils sont arrivés chez le féticheur. Ils arrivent chez le féticheur. Le féticheur dit, voici ce que je vais faire. La corde là, je vais mettre ça 6 coudées. Celui, on va commencer. Si ça sert son coup, c'est que la personne est là. Et c'est la personne qui va avouer. Mais ils n'ont pas dit le quoi. Lui est le marabout. Le féticheur, il sait ce qui se passe. Il dit, ok, les enfants sont arrivés, ils ont commencé si. D'abord, si la servante. Le gars a mis la corde sur la servante. La servante est partie. Vous avez dit, ils ont accroché ça en haut là. Sur l'arbre là, ils ont accroché les branches des trucs là, ils ont accroché. C'est comme quelqu'un veut vraiment, voilà, vous connaissez. Donc, on met un code là au cou et tu passes. Donc, quand on met un code là au cou, tu marches. Or, quand tu marches, si tu n'es pas, c'est-à-dire si tu n'es pas complice, tu n'es pas dedans,
La corde là, mais c'est dit, je ne sais pas comment la corde là quitte sur ton cou comme ça. Et voilà, la servante, non, elle rentre. Vangoua, elle passe, 0. Le père a tiqué d'abord, il dit, mais c'est quoi ça? Moi, mon féticheur là, mais il veut m'emmener où là? Voilà comment encore. Le plus petit de ses enfants, lui qui avait 10 ans, il passe là. Vangoua, 0. Lui qui a 15 ans, non, c'est qu'à 15 ans plutôt. C'est qu'à 15 ans, elle passe là. 0. Le plus grand maintenant, on dit il faut passer, il dit lui il passe pas. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, lui il passe pas. On dit mais la servante a passé là. Tes petits frères ont passé là. C'est le père maintenant qui est entré. Il faut passer là. Il dit non papa il passe pas. Il dit non, faut pas, tu as fait ça. Tu as passé ici. Il dit non, je vais parler. On dit mais tu vas dire quoi? Il dit non, je suis allé à quelque part, ils m'ont donné potion, il a commencé à rentrer là-bas. Oui, je suis allé à quelque part, ils m'ont dit non que oui, si tu meurs, là je vais prospérer pour avoir de l'argent pour aider mes petits frères. Mais lorsque tu es encore en vie, je ne peux rien devenir. Donc c'est pour cela qu'ils m'ont donné poudre magique pour t'éliminer. Hein? Le père est là comme ça, et puis il ouvre sa bouche, il dit Seigneur, waouh, ça c'est quoi encore? Moi-même, mon fils, que j'ai dit l'espoir d'abord de mes enfants, c'est lui là même qui. On peut faire ça. Les parents, vos aînés, vos tantes, faites attention. Vous pensez que vos aînés, c'est eux qui sont vos héritiers ou quoi là même. Faites attention, parce que ceux-là même peuvent vous vendre. Lui, et voilà comment le père, il est découragé. Il dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà comment le marabout aussi, le féticheur aussi a dit, ah, vraiment, ça, si j'ai fait la chose, il y a un qui va tomber. Le père aussi a réfléchi, il a dit au marabout que, ah, lui, il préfère que lui part, son fils va prospérer, il va s'occuper de ses frères. Le marabout a dit, ah, franchement, le cas où on est là, c'est bizarre. Mais je vais vraiment, pas si il fait la chose, soit c'est ton fils qui tombe, ou soit c'est toi qui tombes. Mais toi-même, tu es venu, tu dis, tu veux tomber pour que ton fils puisse vraiment prospérer. Et voilà comment le féticheur aussi appelle son supérieur pour lui dire, l'affaire où on est là, moi, mais ça me dépasse. Vraiment, viens à mon secours, viens aussi, tu vas m'aider. Et il explique l'histoire à son supérieur. Son supérieur dit, non, c'est un petit problème. Que les deux ne vont pas mourir. Mais, quand on va faire ça là, son fils là, c'est comme c'est lui-même, son fils, son propre fils même, c'est comme c'est lui-même qui allait donner sa chance, son énergie à ceux qu'il voulait donner. Cadeau comme ça. Parce que je vais faire le travail, le père ne va pas mourir, l'enfant aussi ne va pas mourir. Donc, les deux vont rester en vie. Mais le fils, il ne va jamais devenir quelqu'un encore. Donc, le père a accepté, il n'y a pas de problème. Et ils ont fait le travail. Le père est resté en vie, son fils est resté en vie. Mais son fils est devenu plus délinquant. Quand on dit vol ici, son fils est là-bas. Quand on dit ceci, c'est-à-dire tout ce qui est méchant là, son fils est là-bas. On le met en prison, il quitte, il sort, on le met. C'est-à-dire, ce qui lui-même là, il est devenu autre chose. C'est pour vous dire non, que mes frères et sœurs, nos parents là, les gars nous ont mis au monde. Nous, on est venus au monde. Moi-même, je suis enfant de quelqu'un et je l'assume. Nous sommes venus au monde là. On n'a qu'à dire Dieu merci. Aujourd'hui, il y a des gens qui, c'est-à-dire, il y a des gens, mais parmi comme des spermes, ou parmi comme des spermes, mazoï ou makwa là, mazonia ou makwa même là. On dit comme des millionnaires de mazomi ou d'abakwa, c'est qui tirent dans femme là. On est beaucoup comme ça, mais toi, tu es sorti, tu es rentré juste quand tu es devenu homme. Tu es devenu un être humain. Ta mère a souffert pendant 9 mois. Tes parents ont payé les couches, etc. Quand tu tombes malade, ils sont occupés de toi jusqu'à tu es devenu garçon que tu dis garçon ou femme que tu dis femme. Si tes parents sont pauvres là, ou si tu vois que les moyens de tes parents là, vraiment c'est petit là, mon frère, toi, mais bats-toi. Bats-toi. Si tu vois que là-bas là, c'est dosé là, toi, mais va vendre ton âme. C'est mieux que toi-même tu sacrifies tes parents.
Si tu vois que ta vie, même où tu es là, toi-même, va te vendre où tu es là. Va faire ce que tu veux. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, on n'est plus là pour dire souffrance, ça, on ne veut plus. Souffrance, là, on ne veut pas souffrance. Nous, on veut aller... C'est-à-dire, on veut tellement la facilité même que souvent la facilité nous dépasse. On veut tellement que la facilité nous dépasse. Vraiment, faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît. Voilà comment le jeune homme est devenu délinquant, il est devenu autre chose. Il est devenu autre chose dans sa vie. Mes frères et sœurs, les mots me dépassent, les mots me manquent. Voilà l'histoire d'aujourd'hui que j'aimerais vraiment et je vous ai partagé. Faites attention. Ou nous, on pense qu'on croit aller là-bas, là. Nos parents ont déjà déménagé et puis ils sont là. Tu fais erreur là, c'est toi, tu prends Orgie. Donc, je remercie tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui écoutent les histoires. Faisons attention. Si toi, tu es venu dans une famille pauvre, mon frère, tu n'es pas... Il faut dire Dieu merci que toi, tu es venu en vie. Débrouille-toi, tu vas aussi laver ta tête, tu vas quitter Damaï. Toi, tu dis non que la famille est pauvre. La famille n'est jamais pauvre. Si Damaï, tu penses que ta famille est pauvre, tes parents sont pauvres, ou toi, tu veux vraiment ressembler aux parents des gens là, tu ne sais pas où ils ont trempé les mains, tu ne sais pas où ils ont accroché les habits. C'est parce que ton père et tes parents ne veulent pas faire la même chose. C'est pour cela que tu les vois comme ils sont pauvres. S'ils peuvent le faire, mais arrêtez de courir derrière la facilité. Arrêtez de courir derrière la facilité, ce n'est pas bon. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.